Salut à tous. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une machine neuve d'occasion. Achetée neuve à quelqu'un, quelqu'un l'a achetée neuve, ça n'en est jamais servi et du coup la revend. C'est très marrant parce que je l'ai acheté dans le même bled où j'avais trouvé le Karcher thermique comme celui-là aux encombrants. Aujourd'hui vidéo sur une récupération, c'est le premier moteur de ce type que j'ai, on va dire. Ce qui coule, de l'eau, de la bonne flotte. Bon, celui-là il est neuf. En fait, bon, mon Karcher, un Duro Pro électrique, est tombé en panne après 3 ans. J'ai démonté la pompe, j'ai essayé de réparer, machin. Il fonctionne à moitié, donc c'est mieux que rien du tout, hein, mais il est plus assez puissant pour ce que je fais. Électrique c'est très bien, thermique ça m'embêtait un petit peu, surtout par rapport au prix. Mais celui-là était au même prix que mon Karcher Aldi. Donc si tu veux. En plus c'est un quart d'heure de la maison, tu vois. C'est le genre de truc. Ça faisait 1 heure que l'annonce était en ligne. Le mec m'a dit, il y a déjà 5 personnes qui m'ont appelé. Ah mais mec, je suis à côté et je viens directement. Bon bah c'est la même merde, hein. C'est exactement la même merde, c'est de la merde chinoise. Et tu vas me dire, mais t'appelles ça de la merde chinoise? Pourquoi tu l'achètes alors? Parce que ça fait quand même le café un certain temps, quand on prend soin. C'est-à-dire que ça va me servir de Karcher. Le moteur, je vais y faire attention. S'il y aura des vidanges, il sera bien suivi. Parce que les gens achètent ça, n'entretiennent pas ou n'ont pas des notions, si tu veux, de stockage. Comme au moins fermer l'arrivée d'essence et laisser le moteur tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence dans le carbu. Hein, au moins l'essence, si elle pourrit, c'est que dans le réservoir. C'est pas... Elle va pas venir endommager ton système d'arrivée d'essence. Enfin, ce genre de choses. Ou même... tu vois cette petite chose derrière, la pompe, celui que j'avais récupéré, la pompe était fendue en deux. Donc ce qui prouve qu'il avait été hiverné avec de l'eau dans la pompe. Donc ce qu'il faut surtout pas faire. Donc je vais le regarder un peu plus longtemps parce que je vais même pas essayer de le démarrer quoi que ce soit, mais ça ressemble... Enfin c'est le même truc, hein. Il y a des petits changements parce que c'est un modèle qui doit être plus récent, je sais pas de quand il date celui-là. Bon, c'est un truc qui avait été acheté neuf mais qui est resté dans un carton. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va monter les roues. Parce qu'il n'a pas de roues, ça va être chiant pour le bouger. Il y a un guidon, il y a tout avec. Il est tout neuf, il est tout neuf. Donc avec, j'ai le tuyau. Le pistolet. Une durite. Alors je sais pas si c'est pour le savon, ça, en tout cas c'était là-dessus. C'est peut-être pour une bouteille à savon, je sais pas. Les instructions. Il n'y a aucune photo. Il y a 2-3 conneries, ouais. Blablabla. Alors c'est pas des roues gonflables. Celui que j'avais récupéré c'était des roues gonflables. C'est bien que ce soit pas des roues gonflables, parce que les roues gonflables, bah ça crève. Et du coup, dès que tu veux bouger ton Karcher, t'as les pneus crevés ou qui fuient. Enfin, je pensais pas avoir autant de merdouille là-dedans. Ça pour le coup on dirait un petit siphon là pour du savon. C'est une crépine. C'est cool si on peut mettre du savon avec. Alors là, il y a les différentes buses. Ça se monte là-dessus, je crois. Normalement, il y a un petit... pas un machin pour les tenir. Enfin, bref. Ah oui, d'accord. Donc ça va là-dedans. Il faut que tu mettes le petit insert en caoutchouc là-dedans. D'accord. Donc le rouge, c'est quoi? Heavy cleaning. Ouais, donc ça tire tout droit, tu vois. C'est pas une rotobuse, hein, ça tire tout droit, donc ça... Si tu veux décoller la peinture, c'est bien. Ok, ouais. Alors, Narrow Spray, donc ça c'est Heavy Cleaning and Exciting Driveway, ouais.
Paint removal. Ouais, ils disent carrément que c'est pour décoller la peinture celui-là. Ah, le vert il doit aller là, low pressure. Donc basse pression. Et la dernière c'est la blanche, le white spray, 40 degrés. Lui c'est 25, lui c'est 15. Ouais, donc 0, 15, 25 et 40 degrés. Ça c'est l'angle de spray. Donc ça doit être pour... C'est pour les roues. Paraît bizarre. Ah non, ça se... Ok. Ah ouais. Merde, j'ai jamais vu ça. Et ça en fait, ça vient s'emboîter dans le châssis. T'as l'axe et dehors. Et ça, avec la petite bille, ça s'emboîte dans le châssis. Donc, au lieu de faire le châssis solide, ils ont fait des pièces qui doivent coûter bien plus cher. Y a pas de rondelle avec ça. Ouais, ok. Oh la roue, elle va même pas dessus. Bon, je vais mettre de la graisse aussi. Il n'y a pas de roulement. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de graisse non plus. Voilà. Ça va durer un tout petit peu plus longtemps la roue. Bon, l'avantage c'est que c'est la seule chose qu'on a à faire là-dessous. Alors le moteur n'est pas bloqué, hein. J'ai vérifié sur place. Il était très dur à tirer le premier coup. Et ça prouve qu'il a jamais été tiré. De toute façon ça se voit, il a jamais serré. Mais... Il y a un tout petit peu d'huile dedans. Comme tout moteur qui a jamais tourné en fait. Donc, tu vois en façade ils mettent 6,5 chevaux. C'est des conneries. C'est un 4 chevaux, 6,5 poneys. C'est comme tous les moteurs que Briggs ont pu sortir avec les soi-disant Intech avec 7 chevaux. Hein. Non, c'est un Intech qui fait 4 ou 5 chevaux. Et je sais pas d'où ils sortent les autres chevaux. On a notre tube qui va là-dedans, mais normalement t'as quelque chose pour bloquer. Alors ici ça va être les vis qu'on a là-bas. Là ça vient comme ça. Et là t'as les papillons. Enfin c'est pas des papillons d'ailleurs, c'est juste des boulons. Ce qu'on peut voir, on a la sortie ici parce qu'il y a une flèche. Ça va être la régulation de la pompe je pense. Et ça c'est l'entrée. C'est là où tu viens mettre ton tuyau d'arrosage. Donc moi les 3/4 de l'année il sera alimenté avec l'eau du puits, qui est de l'eau de pluie, qui est stockée dans une cuve agricole souterraine. Et le reste du temps, ça sera de l'eau de ville, c'est-à-dire pas souvent ou chez les clients. Ce qui est bien avec un Karcher thermique, d'ailleurs il y a un coup ici, là, c'est une ailette de tordue, c'est pas très grave. Avec un Karcher thermique, c'est que tu as juste à t'emmerder avec les rallonges pour la flotte. Il n'y a pas de problème de faire sauter les plombs avec l'eau. Faudrait qu'on trouve une date dessus. Je sais pas si les Chinois ils s'emmerdent parce que déjà généralement ils mettent les autocollants de travers, les Chinois. Je crois qu'on va pas trouver d'année dessus. Si, ils en ont rien à... Déjà qu'Honda de base ils mettent pas forcément l'année. Alors les copies de Honda chinoises. Je crois que le titre de la vidéo ça va être si c'est rouge, c'est Honda. Alors, le pistolet, c'est fabriqué par Gaofeng. Bon, normalement, tu mets un quick spray au lithium. Ouais, c'est pas au lithium, hein. Mais c'est les joints secs, surtout les joints chinois. Voilà. On va éviter de les péter alors qu'ils sont tout neufs. J'ai une bonne pince pour serrer ça. Et c'est vrai, elle est pas mal, hein. Tellement des chicots énormes en fait que t'accroches l'écrou mon gars, laisse tomber. Aucune marque dessus. Bon. Alors le niveau d'huile là-dessus c'est la jauge ici, comme sur les Honda GX. La vidange c'est un autre boulon qu'il y a là. Alors tu vois là, ça touche en bas l'huile. Là t'as le L, donc minimum. Le H, le maximum. Donc l'huile faut qu'elle soit à peu près ici. Pas forcément à fond mais à peu près là. Vu que c'est incliné comme ça, avec mon broyeur chinois qui avait
Aussi, une copie de moteur Honda chinoise. J'ai eu ce petit entonnoir qui est bien pratique et spécialement pour ces moteurs-là. Parce que sinon, c'est la merde. Nettoyer l'entonnoir ou pas? On va pas mettre des saletés dans un moteur tout neuf. Bon, on sait ce que ce moteur peut endurer. Il peut être resté dehors avec de l'eau là-dedans et de l'eau dans l'huile et quand même fonctionner, bien qu'il est stocké dehors et démarrer une fois tous les 6 mois. T'as le truc pisse rouille, si la caméra veut bien. Voilà la beauté. Putain, il y a de l'allumage. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Il y a eu de la rouille. Sinon, ça a l'air propre. Je suis même sûr qu'il tourne comme ça. Ça sort plutôt propre. Bon, après, quand ça va tourner, forcément, ça va te refaire une petite maillot. Une maillot allégé. Donc, c'est quand même des moteurs qui peuvent endurer de la merde. On va lui mettre de la 1040 semi-synthèse. Donc en fait, il y a un minimum d'huile dedans, c'est parce qu'il teste le moteur à l'usine. Donc c'est le minimum requis pour démarrer le moteur, si tu veux. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est testé en usine, voir si ça démarre juste après l'assemblage. Et du coup, il y a un tout petit peu d'huile. C'est pour éviter aussi que tu aies de la corrosion qui se forme pendant que c'est sur un cargo pendant 3 semaines en haute mer, à venir entre nos mains de petits consommateurs européens qui ne veulent pas acheter de l'équipement trop cher. Donc on profite du marché commun d'aujourd'hui pour être pseudo-consommateur. J'en ai pas mis assez, mais il n'y en a pas assez. Ouais, donc ils mettent vraiment pas beaucoup d'huile. Je pense même qu'ils l'ont pas démarré en fait. Si c'est moins cher, c'est qu'il y a une raison. Donc déjà, tous les alliages moteurs, ça ressemble à Honda, hein, mais alors c'est moins cher partout. Partout. Le type d'acier, la peinture, les stickers, la main d'œuvre d'assemblage, les provenances des matériaux, il y a tout qui change. Ça y ressemble, mais c'est moins cher, et il y a une raison pourquoi c'est moins cher. Donc c'est le même principe de fonctionnement si tu veux que le GX. Donc c'est quand même fiable. Vu que le fonctionnement des Honda généralement est fiable, le fonctionnement, hein, je parle pas aussi de la qualité. C'est des moteurs qui sont quand même assez qualitatifs, les Honda, au point de vue composant, tu vois, ce qui compose la matière de chaque truc. Les plastiques, le métal, la peinture, le type de lubrifiant utilisé, le type de courroie, enfin tu vois, il y a tout ça qui rentre en jeu. Comparé à ce moteur-là, qui est un clone, en fait, qui est une vulgaire copie, c'est-à-dire que les Chinois, ils ont pris les plans, ils ont juste changé 1 mm le décalage, les trous des vis, et c'est bon, c'est notre... parce que c'est pas exactement le même brevet. Donc tu auras la première acquisition de 2023. Magnifique surpresseur, nettoyeur haute pression, thermique 6,5 chevaux, Powercraft Germany, buseau de pression, high pressure, easy start. C'est le genre d'annonce qu'il y a sur Amazon. Ah putain. Jamais j'aurais acheté ça neuf. Jamais j'aurais acheté une merde comme ça neuve. Mais neuf d'occasion, il y a occasion dans le nom, donc j'ai le droit d'acheter. Enfin, j'ai toujours mon tailleur et perche chinois, mais c'est très loin, très loin de la date d'achat, qui était juste avant le premier confinement, donc ça va, on sait quand c'est. Donc là, il y a assez d'huile, c'est parfait. Hop, donc elle sera vidangée dans 5 à 10 heures d'utilisation. Et à mon avis, il y aura du gris dedans. Là, c'est la cellophane pour protéger le chrome. Magnifique chrome. Ça n'a rien à voir avec un bouchon Honda. Ah, il a peut-être... Il a 1 an ou 2 ce truc-là. C'est ça, généralement. Ça s'en va bien en une partie quand c'est tout neuf, mais au bout d'1 an ou 2, ça... Voilà, encore ça va.
Tu le laisses au soleil et ça devient de la poudre. Donc. Oh. Ok. Ouais, bah c'est une copie canette de recyclage Coca de bouchon Honda. Avec un filtre vraiment pas cher. On a une crépine au fond. Et c'est tout neuf là-dedans. Qu'on va y mettre de 98. Alors, il y a un fond d'essence. Histoire de... Bon, on a un bouchon qui ferme pas tant que ça. Je sais pas pourquoi. Alors, le starter. L'accélérateur est déjà à fond. On va ouvrir l'essence. On a de l'huile, on a de l'essence, l'antiparasite est branché. Ça doit être une bougie chinoise. Ouais, c'est une bougie chinoise. Donc on pourra remplacer ça. Alors je suis pas gaucher, mais on va essayer de la main gauche. Ouais, ça va être compliqué. Il démarre nickel, hein. Tourne bien, hein. Ouais, bon là il est froid, hein. Ouais, bon, ça démarre, tu vois. Donc là je viens de fermer l'arrivée d'essence. Et on l'essayera demain avec de l'eau par 2,5 degrés, 3 degrés. C'est à peu près ce qu'il prévoit demain. Bon alors, 2500 PSI. 2500 PSI en barre. 2500 livres force par pouce carré égale 172,369 bars. Voilà, donc c'est un 170 bars. Ce qui fait un 150 bars hein, européen. Un 170 bars chinois, ça fait un 150 bars européen. De toute façon, on l'essayera demain. Hein. Et si il patate, ça serait cool. Le problème là-dedans, c'est qu'à part des conneries blablabla, t'as pas des photos qui te montrent ce truc-là sert à ça, ce truc-là sert à ça. Voilà, ils te montrent comment ranger et purger la pompe. Alors, ils ont la gamme 5,5 chevaux, 7 chevaux ou 13 chevaux. Là, j'ai 6,5. Donc, normalement, c'est un max outlet. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est un 5,5 chevaux. Tu vois, et là, ils ont mis 6,5. Ouais, il n'y a que les trucs de base, quoi. Mais il n'y a rien qui m'apprend sur cette machine en particulier, quoi.
m'excuseras pour le bruit en arrière-plan, c'est le chauffage. Sinon il fait un peu trop froid, il fait 4 degrés. Donc après la première utilisation, je suis assez content de la puissance qui sort. Il doit sortir 150 bars. C'est ce que je dirais. Pas vraiment 170. Petit souci, même après nettoyage, tu vois, j'ai de l'huile en fait partout. Ça sent l'huile moteur. Je viens de remettre de l'huile dans le moteur parce qu'il en manquait. Donc on doit avoir une fuite, une grosse fuite d'huile. Sûrement au niveau du joint du moteur. Je pense pas que ça soit la pompe, parce que le niveau d'huile de moteur je l'avais fait, il était bon. Ou c'est peut-être le... Comment on appelle ça, le joint torique, enfin c'est pas un joint torique. Mais enfin bon, t'as compris, c'est le joint du vilebrequin qui doit merder. Parce que je vois une traînée d'huile en fait de là, enfin tu vois, c'est allé partout. Hein. Il y a de l'huile partout sur le moteur, sur l'échappement, sur le cache-filtre-air. C'est allé dans tous les sens. Mais c'est peut-être le joint moteur, donc je verrai par la suite. Hein. Il mettra un joint moteur Honda, hein, si c'est le problème. De toute façon, c'est très accessible là-dessus, tu vois, tu as juste à démonter la pompe. Tu démontes le cache, tu changes le joint. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait le cache moteur à démonter. Mais bon, l'appareil fonctionne. Et ce que je veux voir, moi, c'est si je peux adapter le pistolet de l'autre Karcher. Celui-là va très bien avec les buses. Hein. D'ailleurs, tu as pu remarquer que la buse verte, c'est pas pour le savon. Du coup, en fait, ça c'est le Karcher qui doit pas avoir le kit pour savonner. Donc il n'y a pas la buse pour savonner, mais on a une buse de 25 degrés à la place. Il y a un petit défaut dans le design, c'est que le tuyau de pompe sort ici, l'échappement ici. Donc à 2 fois en fait il a touché l'échappement et il commençait un peu à fondre. Donc ça c'est quelque chose où il faudra faire attention. Mais enroulé comme ça va, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut y faire attention quand on l'utilise pour pas que ça crame le tuyau, enfin même qu'il passe devant l'échappement. Sinon ça commence à sentir le caoutchouc. Donc tout est huileux, au moins il va pas rouiller. Là je vais démonter le tuyau de l'autre Karcher et on va voir s'il peut être adapté là-dessus. Je vous reprends en voix off à peu près 1 an et demi à 2 ans après ces premières vidéos de présentation de ce nouveau Karcher. Je pensais avoir filmé en fait toute l'histoire entre deux. Bon, c'est possible que les vidéos aient été supprimées par manque d'intérêt ou stockées ailleurs. Peut-être que je retomberai dessus plus tard. Bon, il s'avère que le problème d'huile que tu as vu, c'est un problème de joint SPI vilebrequin moteur. C'est-à-dire que le joint SPI à chaque fois s'enlevait du moteur et du coup l'huile moteur passait par là. J'ai essayé différentes méthodes pour y remédier, y compris mettre des coups dans le carter autour dans le carter aluminium autour du joint SPI vilebrequin pour éviter qu'il s'en aille, et il s'en allait quand même. Au final, j'avais monté le premier moteur que tu as vu, donc le moteur du Karcher chinois que j'avais retrouvé aux encombrants, qui faisait 5 chevaux 5. Et après ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de pompe. Comme quoi la pompe était encrassée, enfin en tout cas elle marchait moins bien. Donc j'ai démonté la pompe, j'ai nettoyé la pompe aux ultrasons, j'ai changé tous les joints toriques dedans, j'ai fait en sorte que tout soit bien huilé, que tout passe bien. Après remontage, j'avais exactement le même problème de manque de puissance. Donc parce que bon, c'était sûrement pas lié au niveau des valves. Enfin, moi je suis pas expert là-dedans, hein. Mais en fait, moi j'ai démonté au niveau des espèces de soupapes qui gèrent la pression, mais j'ai pas démonté la pompe en elle-même, tu vois. J'ai pas démonté le corps de pompe avec les pistons qui créent la pression d'eau. Donc bref, pendant 1 an, j'ai gardé un Karcher qui fonctionnait à moitié et qui me servait de temps à autre.
en corrélation avec un style qui lui avait pas de problème de pompe, mais avait des problèmes de groupe de sécurité. De groupe d'arrêt, comme tu veux. Donc au final, j'ai racheté une petite merveille que je vais te présenter maintenant. On se retrouve bien plus tard. Bien plus tard. Je sais même plus au niveau des vidéos où est-ce qu'on en a été sur celui-là. Je sais plus si j'ai filmé le problème de joint-spi que j'avais entre le moteur et la pompe. Joint-spi de Villebrequin qui saute tout le temps. Au bout d'un moment ça m'a pris la tête. Donc j'ai pris le bloc du premier Karcher chinois que j'avais. Donc sur lequel j'avais jamais eu la pompe. Hein. Je vous avais fait une vidéo de remise en service. Enfin de remise en route en tout cas du moteur. Donc j'ai remis ce moteur avec la pompe, ça a marché un certain temps et la pompe perte de puissance. Entre temps j'avais racheté un flexible, c'est le pistolet encore d'origine mais j'avais changé le flexible ici, parce que l'autre il avait complètement pété. Et ouais voilà quoi, je sais pas, ça fait un an et demi que je l'ai celui-là, mais il est plus ou moins mort. Bon, j'ai quelqu'un qui peut regarder la pompe, on verra ça. Mais j'en ai trouvé un qui est en panne. Pour pas très cher. Donc j'ai rien vérifié pour l'instant dessus. Je l'ai acheté comme ça. C'est-à-dire que la personne le vendait plus cher que prévu, enfin le prix de l'annonce. Je lui ai demandé si je pouvais l'essayer. Il m'a dit bon ça démarre pas donc je vous le fais moins cher. Donc le voilà. Donc on a déjà un liquide bleuâtre, comme j'ai pu te montrer dans un short il y a quelques temps. Là je vais m'occuper de ça aujourd'hui parce que je vais en avoir besoin très prochainement. Et il fait super chaud. Donc c'est bien pour jouer avec de l'eau. Donc moteur chinois, pompe chinoise, tout chinois. Copie de Honda GX. Donc ce qu'on peut faire, c'est démonter bougie, démonter filtre à air. Peut-être regarder ce qu'il y a là-dedans aussi, parce que s'il démarrait pas... Ouais, ça commence à sentir le vinaigre. Enfin, ça sent plutôt l'acétone quand ça vieillit. Il n'y a pas de rouille au fond. Donc ça va gentiment être vidangé. En parlant de vidange, j'espère que j'ai de l'huile de pont. C'est de la 0W machin qu'on met là-dedans. Parce que vu ce qui sort et qui est bleu de ça, voilà, je suis pas extrêmement confiant là-dedans. Donc là, oui, j'ai regonflé les pneus quand je l'ai ramené. Oh, les pneus tiennent l'air. Bon, il y a un petit peu de jeu dans les roues, mais les pneus tiennent l'air. Incroyable. Ouais, donc ça pouvait ne pas démarrer parce que ça c'était sur off aussi, hein. Starter là, ouais. Donc ça n'a pas été bougé, donc à mon avis... Ah oui. La poulie de lanceur, bon, on va voir si le plastique est cuit ou pas. La poignée en tout cas, bon, ça c'est un papillon de guidon, hein. Ouais, tu vois, l'huile est censée être entre les deux. C'est marrant, sur l'autre j'ai pas de vitre comme ça là. Non, sur l'autre il n'y a pas la vitre. Il y a aussi l'espèce de bouchon. Ouais, enfin c'est à la pompe, j'avais démonté pour nettoyer. J'avais passé aux ultrasons, j'avais refait j'avais changé les joints toriques. Mais j'ai pas gagné en pression de pompe. Et là j'avais dû pas tout brancher. Et bizarrement j'ai vu sur celui-là qu'il n'y a pas tout branché non plus. Enfin bon, apparemment il fonctionnait il y a 2 ans. Et puis le tuyau a pété. Et puis visiblement c'est resté dans un coin du jardin. Donc l'huile moteur. Ça c'est pareil, hein, c'est... Ouais, enfin là il est penché mais... Ouais, je pense qu'on pourra le démarrer avec ça.
Et puis vidanger juste après. Contre la pompe, j'ai regardé si j'ai pas de la 0W machin, parce que vu la merde qu'il y a dedans, ça s'était enlevé comme ça l'autre jour. Ouais. Enfin, bref. Ça déborde là. Et puis en plus c'est une couleur bleue, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est la bougie d'origine. Maman. Bon, choper un trépied, on va commencer à démonter des trucs. Ça, est-ce qu'on a besoin d'y trifouiller tout de suite? Bon, déjà, il y a de la compression, il n'y a pas beaucoup de cordes. Ouais, j'ai les claquettes de sécurité. Ah bah. Bah si, il y aura besoin de le démonter. Ouais, tu vois, il y a besoin d'huiler le ressort. Démonter ça, démonter cuve carbu, démonter bougie, vidanger réservoir, vidanger la pompe si j'ai de l'huile. Parce que moi, ce que je vais essayer, c'est vraiment la pompe. Mais bon, ce moteur-là, je pense que je vais pouvoir le remettre en route comme ça. Déjà, il y a un filtre à air, c'est bien. On peut faire un test rapide. Je crois que je vais le faire pour une fois. Généralement, je démonte tout parce que là, je sais d'avance qu'il y a le carbu, l'essence, machin. On va voir aujourd'hui si la chinoiserie peut nous étonner. Puis il est bien sur on. Donc une vis au filtre à air. On va mettre le starter, arrivée d'essence, c'est accéléré, on va voir ça démarre comme ça. Je pense que l'essence est morte. Démontage carbu, on dégage cette essence qui ne brûle pas apparemment. Et tu vois, rien que ce petit test qui prend 2 secondes, ça permet d'éliminer certains problèmes. À mon avis, je peux faire chauffer la cuve à ultrasons. Devant, il doit faire 32 degrés. J'ai du mal avec la chaleur. Bon, déjà, le ressort de régulation n'est plus connecté. Ça pouvait causer un problème. Par contre, dès que je vais enlever ça, ça va pisser. Donc, on va préparer notre bidon. Là, c'est ça, on va peut-être enlever le carbu avant, si je peux. Voilà. Ah, les fameux starters. Machin. Voilà. Et hop. Et l'essence est dedans. À mon avis, là-dedans, il va y avoir des sales trucs. Bon, moi, c'est juste de la vieille essence. Franchement. Ça, c'est un peu jaune. On a ça. Coup de tournevis.
Ouais, ça vient. Joint de cuve, je vais le laisser en place, ça passera comme ça dans la cuve. Le reste, je peux enlever la vis là. La vis. Une sorte de vent au-dessus. Hein. La vis de richesse aussi qu'on peut enlever. Ça, je pense que ça s'en va comme ça. Hein. Vis de richesse. Donc elle a combien de tours? 1, 2, 3. 3,5 de la butée. Ça c'est pas très grave. Bon, je vais le passer comme ça, lui. Bon, au lieu de démonter le cache moteur, je vais juste enlever le lanceur. Donc déjà, il n'y a pas assez de corde. Le lanceur n'est pas assez tendu. Il manque une poignée. Je vais regarder si j'ai pas de la corde comme ça en stock. Bon, j'ai une poignée avec une corde. La poignée est un peu plus petite. Voilà, la corde est un peu plus petite que l'autre. Bon, plus un truc de récup. De briques, ça ira bien pour faire du vaisselle. Il faut une bombe d'huile aussi, c'est un peu important. Elle est très courte là. D'accord. Le trou. Là. Donc, d'accord, je vais la remettre comme ça. Je vais attendre ça. Ça, c'est entre le cache en métal et la poulie. Ça, c'est du dégrépant. Un peu d'huile. Tout a l'air de marcher. Une petite pâte aussi là. Je vais venir prendre ça. Aussi un peu le ressort. Hein. On a deux trous là. On va jusque là. Sans trop forcer. Là. On va placer ça dedans. C'est une vraie corde noire d'origine, je pensais qu'elle était sale. Là, c'est une graisse. Ouais. Oh, ça va. Je vais remettre dans un sens pour le mettre comme ça. Mais déjà on peut faire plusieurs tours avec la corde de lanceur, ce sera plus facile pour le mettre en route. Donc je vais attendre que le carbu ait fini les ultrasons, on le remonte, on le met dessus, on met de l'essence, et regarde ça pète. En attendant qu'il termine de nettoyer,
Je vais regarder si j'ai pas d'huile de pompe et si je peux pas vidanger la pompe tout de suite. Bon, sur le net, j'ai vu que c'était de la 0W70. Ce qui se rapproche le plus que j'ai, c'est de la 0W30. D'ailleurs, voilà, j'ai pas vu de vis de vidange. Donc je vais faire un petit vidange, je vais pouvoir tenir la main comparé à ma grosse cuve de vidange. Et donc ça c'est du vinaigre ménager. Ce matin j'en ai répandu 10 litres avec du savon noir en tant que désherbant pour les graviers et aussi dans les massifs. Parce qu'il y a des massifs où il y a plein de chardons, de liserons, j'ai beau les arracher, ça repart. Donc j'ai mis ça quasiment pur, c'est-à-dire que dans un pulvé de 16 litres, j'ai mis 10 litres de vinaigre, un peu de savon noir histoire que ça colle, et le reste j'ai rempli d'eau. Donc ouais, et 2 heures après les trucs étaient cramés. Donc franchement, c'est pas mal. Ça m'a libéré le temps d'ailleurs pour vous faire cette vidéo. Donc oui, c'est très bien, parce que sinon j'aurais terminé à 19h. Donc je vais venir faire un coup. D'ailleurs, si tu veux pas galérer à faire ça, t'as qu'à prendre des lames à moquette. Toi comparer, enfin c'est des lames crochet. Mais c'est bien pratique pour faire ça ou couper des bâches ou des machins. Donc j'ai quoi récupérer l'huile. Il y en a déjà trop, donc il va y en avoir partout. À la limite, je peux le pencher sur le côté. Mettre ça là. Oh la vache. Oui, bah c'est pas bleu, hein, c'est gris. Gris blanc. Je vais faire ça, je vidange le moteur. Il y a tout dedans. Il y a de l'eau, il y a du machin. J'espère que la pompe est pas morte. Plus la gueule. Je vais lui mettre du mécaron dedans. C'est de l'anti-friction. Ça sera fait. Oh, c'est bon, ça coule dedans. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'huile hein, non plus. Voilà, on a viré tout le cancer qu'il pouvait avoir. Huile pour la pompe, huile pour le moteur. Le moteur, je vais mettre la 1540 avec du mécaron. La pompe, je vais mettre de la 030 avec du mécaron. Ouais, c'est pas joli. Hein. Pour le coup, il n'en faut pas beaucoup là. On va mettre là. Petite bichette là-dedans aussi. Du mécaron dans un moteur chinois. Là, c'est un traitement de faveur. P18. Bon, je crois que j'ai oublié de vous filmer l'étape où je retourne la machine pour vidanger la pompe et pour vidanger le moteur. Ça arrive. Donc l'huile de pompe assez grise avec des grumeaux. L'huile moteur noire, sans plus. Elle n'était pas serrée. J'ai pas besoin de tant d'huile. On va voir quelque chose. Bon, la pompe s'est remplie. J'ai revidangé un petit peu avec la seringue. Donc ça c'est un trop plein. Normalement il y a un capuchon dessus. C'est un truc pour laisser respirer la pompe. L'autre que j'ai c'est complètement fermé. Ouais. Mais la seringue elle doit prendre un litre. Là-dedans on n'est pas un litre. Avec le Karcher. Ouais, c'est bien. Il y en a où il faut.
capuchon de vieille bouteille d'aspirine. Merci le ZV1 de ne pas faire le focus et de t'éteindre tout seul. Ça va parfaitement dedans. Impeccable. Si y a un problème, je ferai un petit trou pour qu'il y ait un évent. Mais impeccable. Première idée, première solution, et ça marche du premier coup. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Bon, j'ai encore ruiné les pavés avec l'huile, hein, mais ça c'est habituel. Je vais sortir le carbu de la cuve, je rince à l'eau, je le fignole avec la brosse métallique, et on le remonte, et on met de l'essence, et on va voir s'il pète avec de l'essence. Et voilà, carbu, nettoyé, remonté. Après 1 heure d'utilisation, j'ai revidangé la pompe, mais par ici. J'ai changé le joint torique de la petite vitre. Donc j'ai refait le plein à mi-niveau. Et voilà l'huile qui est sortie. Donc je pense que c'est normal, ça a fait un rinçage. Mais là bon, je suis plutôt confiant. J'ai pas regardé de l'huile moteur où ça en était. La couleur surtout. Elle est très très propre. Donc moteur pas de problème. La pompe, je vais garder un œil dessus. Je la revidangerai encore après. Ça vraiment que l'huile elle reste bien propre. Ça enlève toute l'eau qu'il y avait dedans. Quand c'est gris comme ça, blanc-gris. Le blanc c'est de l'eau généralement, le gris c'est du métal. Donc on verra par la suite. Bon, j'ai pas pu filmer la fin de cette vidéo. Par contre, depuis le Karcher m'a servi à 3 ou 4 reprises. Donc on est à plus de 6-7 heures d'utilisation, dont un jour avec 4-5 heures en continu. Tout va bien jusque là. Tout va bien jusque là. Je pense vraiment qu'il y a 2 qualités de Karcher. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle qui tient beaucoup moins bien. Donc on verra par la suite si cet appareil tient le coup.